il avait de l'énergie. Oui. C'est pas quelqu'un qui se laissait faire, enfin qui se laissait abattre. Enfin là j'ai quelqu'un qui a une bonne énergie quoi. Oui, oui, c'est ça. Il va en avoir pour nous deux. Ok. Il a un visage, je ne saurais pas comment te le décrire, mais j'ai cette sensation, un visage très souriant et très doux, comme si on avait confiance rien qu'en le regardant. Oui. C'est bizarre, hein, décrit comme ça, mais c'est ce que je ressens alors, je vais dire en le voyant, mais je sais pas comment l'expliquer. Je vois pas physiquement, mais c'est sa vibration. C'est vraiment ce que je ressens tout de suite là en voyant son énergie. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est déjà positif. Alors, attends. Ça fait déjà quelques temps qu'il est parti, plusieurs années? Ça va faire 7 ans cette année. D'accord. Ok. Ouais, ouais, il est dans une très belle évolution parce que je sens qu'il est... Tu sais, quand les défunts... Enfin, bon, après, il n'y a pas trop de généralité, mais on sent quand ils sont encore un peu rattachés aux émotions terrestres. Et là, je sens qu'il s'en est détaché. Tu vois, des fois, les défunts, ils vont me parler tout de suite, enfin, les envolés, ils vont tout de suite me parler de leur décès. Là, je sens qu'il n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Il est dans quelque chose de très positif. Donc je pense que je vais devoir lui poser la question pour avoir un petit quelque chose. Mais voilà, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que effectivement, on sent que ça fait déjà quelques temps et qu'il a eu le temps de grandir, il a eu le temps d'évoluer. Ce qui est très bien pour lui. J'ai un truc qui me gêne dans la gorge. Je sais pas d'où ça vient, si c'est lui ou si c'est quelque chose d'autre, mais ouais, quelque chose qui me gêne dans la gorge. Il a été hospitalisé? Oui. Est-ce que ça pourrait être ça, le fait d'avoir quelque chose dans la gorge qui gêne, comme un tuyau ou autre, ou tu sais des fois quand on a un tube ou autre, ça peut te gêner? Alors, je ne crois pas qu'il s'est fait intuber. Maintenant, peut-être que la gorge, c'est dû à des effets secondaires de la maladie, mais ça, je ne suis pas sûre. D'accord. Ouais, ça me fait vraiment une gêne, j'ai quelque chose qui me gêne. Alors, je sais pas si c'est parce que il y a eu quelque chose qui est passé dans la gorge. Alors soit pour l'aider à respirer, soit j'en sais rien, je suis pas médecin, mais j'ai juste vraiment quelque chose qui me dérange. Ça m'en fait comme une boule, puis ça gêne. C'est bizarre. C'est au moment de son décès? Je sais pas du tout. Là pour le coup je sais pas parce que j'ai juste ce ressenti là. Je vais attendre qu'ils m'en disent plus, ce sera peut-être plus facile après. C'est quelqu'un qui exprimait pas souvent quand il avait mal. En général, il est toujours resté assez discret. C'est plus vers la fin où il s'est un petit peu lâché, mais Il souffrait beaucoup. Il a su garder son calme. Ouais. Parce qu'il me fait comprendre qu'il a beaucoup souffert physiquement, qu'il en contenait une grande partie, que c'était pas du genre à se plaindre facilement. Mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile parce que, il me montre qu'il était vraiment fatigué de cette souffrance. Je sais pas dans quel sens, mais... Vers la fin, il a beaucoup souffert, ça s'est beaucoup dégradé. Ouais. D'accord. Ça a beaucoup touché son corps physique. Il y a eu des... j'ai la... Pardon. Waouh, j'ai une... Ouh. J'ai une grosse douleur. Ça me prend dans le dos et ça arrive jusque sous les côtes. Après, vu qu'il était discret, il disait pas tout. Nous, on a vu certains symptômes au niveau du dos. Ça fait comme un cerceau. C'est pas forcément ce que j'ai vu.
Ouais, d'accord. Alors attends, je te dis tout, hein, parce que Oui, entre les ressentis et tout, c'est compliqué. Waouh, là ça me fait vraiment comme un... Faut qu'il y aille doucement parce que là, par contre, j'ai vraiment mal. Ça me fait comme un cerceau de douleur, hein. Tu vois, ça me prend derrière dans le dos, mais parce que c'est à l'intérieur, hein, c'est vraiment... et ça me coupe le souffle. Et je commence à avoir des douleurs un petit peu partout au niveau de la tête. J'ai un peu les oreilles aussi. Enfin, je pense que là, c'est parce que la douleur est trop intense et du coup, j'en ai la tête qui tourne. Ça n'a pas dû être facile, hein, parce que disons... Donc du coup, j'étais en train de te demander quelque chose avant d'avoir mal. Ah oui, il me montrait physiquement comme s'il avait changé physiquement, comme si son apparence avait pu se modeler avec la maladie. Oui, il a beaucoup maigri. Bah, déjà qu'il était, on va dire, assez fin et lancé Ouais. dans sa bonne santé. Là, il s'est beaucoup amaigri. Il devenait jaune parfois. Donc c'est vrai qu'on a vu un changement d'état. D'accord. Oh, je suis désolée, j'ai des nausées. J'ai le cata. Bon, je suis désolée. Ah, c'est pas grave du tout. C'est juste que du coup, j'ai du mal à parler, mais ça va passer. J'ai très 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 mal à la tête. C'est quelque chose de lourd qu'il a eu. En fait, ça a commencé par un cancer un peu logé au niveau des intestins, du foie. Et après, ça s'est généralisé. D'accord. Ok. Ça confirme ce que je pensais. Oh là là, j'ai mal partout. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait une vidéo ce matin en disant que je n'avais plus de douleur physique. Merci. Voilà. C'est dit, attends, ma cocotte. Tu vas pas t'en sortir ainsi, mon compte. Ok. Alors il se montre, il est, enfin dans ce moment-là en tout cas, parce qu'il me montre ce passage-là, mais comme s'il était vraiment très blanc, très pâle. Oui. Mais est-ce qu'il avait déjà pas beaucoup de cheveux ou il a perdu des cheveux, mais depuis tout à l'heure il insiste sur son crâne. Il était déjà assez dégarni, mais c'est vrai que du coup, en plus avec la maigreur, on avait l'impression qu'il avait moins de cheveux. D'accord. Parce qu'il insiste, il me montre qu'il a pas beaucoup de cheveux. Oui, il le disait. Okay. Je voulais pas, enfin pour moi ça n'a pas une grande importance parce que le physique il se présente comme ils veulent. Mais bon, comme là il insiste et qu'il me montre son crâne, du coup bah voilà, je le transmets. La nausée, je pense que c'est ça aussi, c'est le... Enfin, ça arrive que parfois, quand les personnes ont eu un cancer comme ça, il y a des grosses nausées qui arrivent. Oui, ça lui arrivait quand même souvent. D'accord. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir mon corps qui me fait mal, comme si tout était un peu... dès qu'on me touche, c'est comme du papier de verre, tu vois, c'est très très douloureux. Je sais pas à quel moment il a pu ressentir ça, mais... il a eu une grande force, hein. Oui. Il était gourmand, hein. Oh, il aimait bien manger, oui. C'est sorti tout seul, comme s'il était en train de me dire je suis gourmand, tu sais. Oui, je confirme. D'accord. Alors, il est en train de me faire comprendre que c'était un battant en fait, qui se laissait pas aller, que c'est pas parce qu'il avait un petit quelque chose qu'il allait s'empêcher de vivre. Alors, je sais pas si le petit quelque chose, il parle en termes généraux quand il était malade ou autre, ou si là vraiment il parle du cancer, mais il me dit un petit quelque chose. On va dire que ce soit un petit cas où la maladie s'est toujours bien battue. Bah, ça a l'air en tout cas, hein, il a l'air d'être... Ouais. Waouh. Enfin, vu son énergie, ça m'étonne pas du tout, hein, parce que... il est costaud. Alors, il est en train de me faire comprendre que cette période, donc la période de la maladie de son cancer, c'est quelque chose qui lui a permis d'apprendre beaucoup de choses. En fait, il est en...
ça va être difficile, c'est difficile de le comprendre en tant qu'humain parce que nous on est encore dans l'expérience, mais il est en gratitude par cette expérience. Enfin, pour cette expérience, c'est mieux dit comme ça. Comme s'il avait vraiment appris beaucoup de choses et que ça lui a servi après. D'accord. Donc, effectivement, c'est vrai que ça n'a pas été facile à vivre, hein. C'était vraiment quelque chose, j'entends, de cauchemardesque. Voilà, j'ai réussi à le dire. Mais il me dit quand on voit de... Ah, il est trop mignon. Quand on voit de l'autre côté du voile, on voit plus les choses pareilles. Il me dit, et là, j'avais plus les douleurs, j'avais plus ce... Hein? Wow. Il me dit, j'avais... Pardon, mais je lui demande de répéter, de savoir si j'ai bien compris. Il me dit, j'avais plus ce sentiment de mort en bouche. Ouais. Alors, j'ai jamais vécu, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a pu vivre, mais c'est qu'effectivement, ça a dû être très très difficile. Mais voilà, c'est pour montrer que tout ce qu'il avait, enfin, toutes les émotions qu'il a eues par rapport à cette maladie, une fois qu'il est passé de l'autre côté, il n'avait plus tout ça. Ah, tant mieux. Oh, j'ai mal. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai mal à mon visage. J'ai l'impression que mon visage, il est en train de se serrer très très fort. J'ai mal aux dents, j'ai mal partout. Ils ont essayé des médicaments à haute dose ou quelque chose qui était très fort. Au départ, il avait suivi une chimiothérapie. Oui. Au départ, ça avait quand même eu quelques effets. Et à un moment, les médecins ont remarqué que ça ne faisait plus rien. Donc, ils ont voulu augmenter la dose. Et mon grand-père n'a plus voulu. Oui, je comprends. Oui, il a décidé tout seul d'arrêter. Il a préféré rester comme ça. Ok. J'ai beaucoup de frissons et alors là j'ai envie de pleurer, je sais. Pourtant c'est pas lui qui est en train de pleurer, mais je sais pas d'où ça vient. Les frissons confirment du coup qu'effectivement, parce qu'il me fait comprendre que le corps il a subi une agression parce que ça a été une puissance. Leurs médicaments, ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais waouh! Et c'est pour ça en fait qu'on me montre que j'ai mal partout dans le corps en fait. Oui. Parce que c'était vraiment très puissant. Oui, je veux bien le croire. Bah du coup je comprends qu'il ait voulu arrêter parce que le corps il souffre. Hein. Il y avait beaucoup de symptômes, même ça s'empirait, il crachait des amas de sang, c'était un peu horrible à voir même. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais ça a dû être très costaud pour lui. Oui. Ok. Il a, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai cette sensation comme si ce cancer il est important. Il est important parce que après il y a plein de choses qui se passent après, parce qu'alors oui il y a cette maladie, oui il y a la souffrance. Il faut que je me calme un petit peu, j'ai du mal à parler avec les émotions qui passent. Je vais lui demander, mais j'ai comme une sensation comme si aujourd'hui, du coup, il est en capacité d'aider les personnes qui ont cette maladie-là. Oui, il est bien placé pour le savoir. Voilà. Il a tellement vécu de choses, il est passé sûrement par beaucoup de choses par cette maladie. Du coup, aujourd'hui, il en fait une force. Et ouais, tu vois, ça vibre. Enfin, je frissonne. Il en fait une force parce que maintenant il est capable, grâce à son expérience, d'accompagner d'autres personnes qui eux aussi sont dans cette même souffrance. C'est pour ça que j'ai un côté... comment je peux exprimer ce que je ressens, j'ai un côté où je suis très fière de moi parce que j'ai vécu ça. Alors je dis j'ai, mais c'est parce que je ressens ce qu'il ressent. Hein. Et en même temps, j'ai envie d'embrasser cette maladie parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. C'est très bizarre hein, de mettre des mots comme ça dessus, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment
waouh, enfin, ouais, gratitude quoi. D'accord. C'est là qu'on se rend compte qu'il a pu quand même bien évoluer parce que on ne dit pas gratitude au cancer Oui. aussi facilement que ça. Hein. C'est vrai que dans un laps de temps assez court, il a eu beaucoup de choses et très fortes, très puissantes. Donc je pense que ça l'a fait évoluer beaucoup plus vite du coup. Oui, oui, en tout cas ça l'a beaucoup aidé. Hein. Je sais pas, enfin, il me raconte pas tout. Je pense qu'il y a des choses qu'il me raconte pas, mais vraiment, tout ce qu'il a pu vivre, hein, même si c'était douloureux, même si vraiment c'était une douleur, que ce soit physique ou intérieure, parce que il y a les deux, hein, il m'explique qu'il y a les deux, mais en fait tout ça c'était nécessaire pour lui. En fait c'est comme si tu sais il alimentait son petit panier et que une fois qu'il est passé de l'autre côté avec son petit panier, tout ce qu'il a pu récolter, il a pu le transmettre, tu vois, partager tout ce qu'il a pu rassembler en fait comme leçon, etc. Donc en tout cas c'est une belle leçon pour nous parce que Ouais, ouais. je crois que je suis pas prête d'oublier de sitôt les émotions que je viens d'avoir. C'est assez intense. Il dit merci juste parce que du coup il y a la possibilité de mettre des mots et de transmettre ce qu'on peut, enfin ce qu'ils peuvent penser de l'autre côté. Je ressens que il a un très grand cœur et très sensible, enfin une sensibilité qui lui est propre et comme si alors je sais pas si c'est parce que ça fait déjà 7 ans qu'il est parti, mais comme si son ego était pas souvent présent. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir un ego très très présent. Et là, j'ai cette sensation qu'il sait mettre l'ego de côté. Bon, aujourd'hui, il a plus d'ego, donc forcément, on le ressent plus. Mais enfin, il s'est détaché, donc du coup, il n'y a plus tout ça. Mais même, j'ai l'impression que même avant, il avait déjà son ego qui n'était pas toujours de sortie, qu'il savait en fait faire la part des choses. Oui, et il était très simple, très généreux, oui. Ouais. Bah, ça c'est c'est pas très juste dit comme ça, mais c'est comme si ça s'était multiplié de l'autre côté, tu vois. Tout ce côté très gentil, très amour finalement qu'on pouvait ressentir sur Terre, bah là de l'autre côté ça s'est décuplé. Bah, c'est génial. Hein. Il dit qu'il s'occupe de l'autre côté et justement, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, des personnes qui ont cette maladie. Alors attends, parce que je sens qu'il y a plusieurs choses. L'entre-deux. D'accord. L'entre-deux. J'ai pas compris ce qu'il dit là. Il me montre qu'en fait il y a plusieurs phases. Alors soit tu peux t'occuper des personnes qui sont parties de cette maladie, donc qui sont déjà désincarnées, ou tu peux aussi t'occuper des personnes qui sont encore incarnées et qui vivent encore cette maladie. Donc du coup je lui demande où est-ce qu'il se place lui. Et il me dit entre deux. Donc du coup j'ai pas compris. Entre deux. D'accord, il s'occupe des deux alors. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme s'il faisait des allers-retours. D'accord. Ouais, il fait des allers-retours. Ça doit pas faire très très longtemps qu'il fait ça. Alors il n'y a pas de temps de l'autre côté, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça fait... je sais pas, je sais même pas te donner de temps. Mais bon, voilà, il commence à découvrir tout ça. Je lui demande un temps humain, mais... Il me dit qu'ici, ça pourrait correspondre à peu près 1 an. D'accord, d'accord. Voilà, ça fait à peu près 1 an. Avant, il me dit, avant, il me dit, avant, j'étais en études. Il est retourné à l'école. Hein. C'est ça. C'est ça. C'était un petit étudiant. Donc, merci, en études. Et puis, donc, après, il a pu aller accompagner d'autres personnes pour justement aider les personnes qui sont il me dit, qui sont atteintes du cancer. Peu importe.
Il me dit peu importe le stade, la phase ou le cancer, que ce soit cancer des poumons, de la gorge ou autre, ça n'a pas d'importance. Ils accompagnent toutes les personnes de la même façon. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Mais, franchement, c'est juste magnifique. C'est Oui. waouh. Il me montre qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il va s'occuper d'une personne, mais par rapport à cette personne, il va pas être tout seul. Il y a d'autres personnes avec, enfin d'autres énergies avec lui qui aident une personne incarnée. D'accord. Tu connais le film No Solar? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu connais le film No Solar? Non, ça me dit rien. Dans le film, en fait, il montre à un moment donné, il y a une scène où, enfin il y a plusieurs scènes même, où il montre un genre d'hôpital, enfin, c'est plus un centre de repos où ils expliquent que l'âme qui vient de se désincarner passe par là pour pouvoir se reposer, comprendre ce qui s'est passé, etc. Là, il me montre un petit peu la même chose, comme s'ils avaient un endroit particulier qui est très doux. Je ressens une... Comment je pourrais t'expliquer ça? Ça devient frustrant de ne pas pouvoir mettre des mots pour bien expliquer. Quand je rentre, enfin quand je suis dans cet endroit, limite j'étouffe d'amour. C'est très... mais enfin, je sais même pas comment l'exprimer. J'ai l'impression que je peux même pas respirer parce que bon déjà c'est pas le même air que sur Terre, mais c'est tellement d'amour que on pourrait, enfin moi en tant qu'humain je pourrais brûler quoi. C'est waouh. Et que du coup cet endroit sert pour justement les personnes qui ont eu un départ très difficile, donc par la maladie, mais pas seulement le cancer, mais qui ont eu un départ comme ça très difficile, dans des douleurs physiques, etc. Et que du coup, il fait des allers-retours entre les personnes qu'il suit, parce qu'il me parle du fait de guider des gens, donc les gens qu'il suit dans la maladie encore incarnée, et il fait un aller-retour, enfin il fait des allers-retours dans cet endroit aussi que je viens de t'expliquer, où les désincarnés, du coup ce coup-ci, sont. D'accord. Je sais pas si tu arrives à visualiser, mais... Non, je vois à peu près le concept, oui. Voilà. C'est pas évident. J'aimerais vraiment pouvoir faire des photos et puis les montrer tellement que c'est... En tout cas, c'est déjà chouette qu'ils décrivent un peu comment c'est là-haut. Ouais. Je vais même lui demander. Donc, c'est bien. Et ben voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est très... Mais ce qui est... J'arrive pas bien à l'exprimer, mais ce qui est bizarre, c'est que des fois, quand on va me montrer de l'autre côté, alors bien évidemment que c'est tout amour, hein, on se sent tellement bien que on a envie d'y rester. Mais là, c'est comme s'il y avait de l'amour puissance 12, quoi. C'est vraiment comme si c'est voilà, très compact. L'amour est compact, c'est très... comme s'il y avait besoin d'une très haute dose d'amour, quoi. Je sais pas, je sais que je m'exprime pas très bien parce que c'est pas totalement ça, mais en fait il n'y a pas de mots humains là pour pouvoir expliquer vraiment ce qu'on peut ressentir dans cette pièce là. Il faut y être pour le comprendre en fait. Oui. Bon voilà, c'est vraiment une pièce très pleine d'amour quoi. Pour faire plus simple, voilà. Donc déjà merci de nous avoir montré tout ça, de nous avoir expliqué. Ouais, merci beaucoup. Alors là, il me montre, donc avant qu'il fasse tout ça, c'est comme s'il avait, donc il y a eu du chemin, hein, il n'est pas arrivé, comme il disait, j'étais en études. Il y a eu du chemin pour arriver jusqu'à là, mais il me montre une... Mince, qui c'est? C'est une femme qui l'a beaucoup accompagnée. Est-ce que ta grand-mère est partie après lui? Non, elle est toujours là. Ah, elle est toujours là. S'il parle de sa femme. Hein. Alors attends, parce que... Bah oui, c'est possible que ce soit ça. Pourquoi j'ai voulu qu'elle soit désincarnée, moi?
n'importe quoi Sandra. Je sais pas si c'est elle, mais il me montre une femme. Alors, une femme qu'il aime particulièrement, hein, quelqu'un qu'il a connu, hein, donc c'est quelqu'un de la famille. Qui fait très jeune, c'est une belle femme. Elle fait tellement jeune que je sais même pas quel âge je pourrais lui donner. Peut-être 70 ans, quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'elle fait plus jeune que son âge réel. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Et qu'il l'a beaucoup accompagnée. Oh, j'ai mal aux oreilles. Qu'il l'a beaucoup accompagnée après son départ. Et qu'il y a eu un moment difficile là par rapport à cette femme. Je sais pas quoi, mais comme une grande fatigue ou peut-être une maladie. Mais quelque chose comme s'il l'avait beaucoup accompagnée pendant un certain moment. Même s'il l'accompagne, même s'il l'accompagne toujours, mais il y a eu un grand accompagnement de fait. D'accord. Est-ce que ta grand-mère du coup a eu un épisode comme ça où ça n'a pas été facile pour elle? Attends, parce que je m'embrouille un peu. Il parlait bien d'une personne maintenant qui est désincarnée. Mais je sais pas en fait. Parce qu'il me montre ce passage qui... Ma grand-mère est toujours là. Oui. Toujours là. Maintenant, une femme de 70 ans. À peu près. Surtout, t'arrêtes pas sur l'âge parce que comme je sais pas donner d'âge, ça peut vite être compliqué. Et comme j'ai l'impression qu'elle fait plus jeune, ça peut vite être... Est-ce que cette personne, elle est bien partie après mon grand-père? Quoi qu'il arrive, oui, c'est quelqu'un qui est parti après parce que il me montre qu'il a aidé, enfin qu'il a accompagné cette personne. Donc, il est parti et cette personne était toujours incarnée. Il y a eu un moment très difficile. Alors peut-être que c'est son départ, le départ de ton grand-père qui a été difficile pour cette femme, mais qu'il a accompagné pendant peut-être plusieurs années, je sais pas trop, mais sur quand même un long terme, c'était pas juste quelques semaines. Hein. Et que l'accompagnement, le soutien, il continue toujours. Mais par contre, ce que j'arrive pas à savoir, c'est si cette personne, le soutien, il est de l'autre côté ou si elle est encore incarnée. Ouais, parce que là, quelqu'un qui serait parti de l'autre côté, non, il avait des sœurs, mais elles sont parties avant lui. Ah, c'est sûr, c'est quelqu'un qui... Non, il est... proche. Ouais. Non, c'est une question bête. C'est possible que ce soit ta grand-mère, hein, parce que il me montre pas cette femme à côté de lui. Hein, c'est juste ce qu'il me fait comprendre, ce qu'il m'explique. C'est ce soutien qui est... Enfin, ce soutien qui est toujours présent, qui est toujours là. Mais il me montre bien qu'il y a eu un moment où ça a été très très compliqué et qu'il l'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé à ce moment-là. C'est peut-être possible, oui, que ça soit ma grand-mère, mais ça, j'ai pas de certitude. Bon, peut-être qu'il dira d'autres choses après pour peut-être mieux... Elle a les cheveux courts, ta grand-mère? Oui, on va dire qu'elle a comme un brushing, mais ça remonte assez court, tu vois. Ouais, ça doit être ça. D'accord. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est possible, enfin, c'est peut-être ça, mais tu sais, quand ton grand-père est parti, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a eu besoin de soutien et que du coup, il était beaucoup derrière elle. C'est possible. Oui, c'est possible, oui. Parce que on me montre qu'elle n'est pas toute seule, hein, qu'elle a été soutenue aussi physiquement parlant, hein, par des personnes de l'entourage. Mais il me montre que voilà, elle avait aussi besoin de ce soutien de l'autre côté. Il part sur complètement autre chose. Il a pas eu une enfance... Enfin, là, il part complètement sur le début de sa vie. Hein. Là, il est très jeune. Mais comme si ça n'a pas été facile. C'était pas... il n'a pas eu une vie toute rose, quoi. Il m'a dit qu'il n'était pas malheureux, que c'était pas dans ce sens-là, mais que la vie... Alors, il me dit à l'époque, la vie à l'époque, elle n'était pas facile. Non, il nous le disait beaucoup.
C'est rigolo l'image que j'ai parce que je le vois, alors c'est en noir et blanc, comme pour montrer que c'était à l'époque. Et je le vois petit garçon, mais pour me montrer que c'est vraiment à l'époque, je sais pas si c'est lui qui était comme ça ou si c'est juste une image pour imager le ressenti, mais je le vois avec des grandes chaussettes, tu sais, chaussettes qui remontent comme à l'époque. Comme à l'époque, quoi. C'est ça. Oui. Donc il me montre ça, il est mignon. Je sais pas pourquoi il est en train de piétiner. Il montre sur l'image du petit garçon qui piétine. Ok. J'attends qu'il avance la suite. Il me fait comprendre donc qu'effectivement sur le début c'était pas simple et tout, mais il me défile la vie à une vitesse juste incroyable. Et puis pouf, il s'arrête en me disant mais tu sais, j'ai pas été malheureux. Comme si les choix qu'il avait pu faire, etc. Même si parfois la vie, bah, forcément il y a des hauts, il y a des bas, hein. Mais il explique qu'il n'a pas été malheureux. Ah, il dit j'ai appris de mes erreurs. Il dit ça c'est important parce que tout le monde ne sait pas le faire. Il a bien raison. Ah, je le sens vraiment très sage, comme si dès qu'il y avait quelque chose, il savait se remettre en question, ou en tout cas il cherchait à aller plus loin en fait que de rester dans une situation qui lui convenait pas. Alors, on repart sur la fin de sa vie. J'essaye de le suivre. Hein. Il me montre que je sais pas si c'est le bon temps, mais j'ai l'impression que peut-être ça peut durer peut-être sur une année avant qu'il parte. Comme si c'était difficile du coup de s'occuper des autres. Alors je sais pas s'il y a des petits enfants ou autre, mais tu sais, de s'occuper de la famille, d'être présent et d'être souriant, d'être bien, même si on fait bonne figure, mais il me fait comprendre que c'était difficile. Oui, c'est vrai que je pense qu'il essaie de faire tout son possible Oui. voilà, pour se montrer souriant, bien, même si on savait que ça n'allait pas, mais honnêtement, c'est plutôt nous qui étions à son chevet plutôt que, on va dire que il a vécu trop de choses et je comprends que, voilà, qu'il s'en fasse pas il a été moins présent. Bah, même pour lui en fait, il me fait comprendre que il aurait voulu faire plus, il aurait voulu, il me dit profiter. Ça résonne. Il aurait voulu profiter plus. Mais, alors je sais pas pourquoi, mais il me montre que sur la dernière année, ça a été difficile de profiter. Oui. Voilà, il y avait beaucoup de surface effectivement où bah oui il allait faire enfin il y avait le sourire, etc. Mais c'est vrai qu'au fond par exemple je sais pas, il aurait aimé j'en sais rien, hein, faire davantage de repas de famille ou autre, mais tu vois, profiter réellement et pas juste avoir une visite comme ça et puis en même temps je suis tellement fatiguée que je peux en profiter, enfin tu vois. Oui, je comprends, oui. Voilà, c'est quelque chose qu'il a. Alors, c'est pas qu'il regrette aujourd'hui parce qu'il a évolué donc il est plus là-dedans, mais sur le moment, c'est ce qui l'a embêté. Oui. Il aimait beaucoup ces moments de famille, enfin, d'être entouré en fait, d'être dans ce noyau familial. Oui. Il me fait comprendre que c'était comme une force pour lui. Comme si... Ah, oula, attends, c'est bizarre. Comme il a vécu des choses pas faciles, il s'est construit une famille, il a construit des choses et il avait besoin de ce qu'il a construit. C'était sa force en fait. Il avait besoin de ça pour pouvoir continuer en fait. C'était sa raison de vivre quoi. Oui. Il est très fier de toi. Il te dit, tu sais, chapeau, hein, parce que c'est quand même pas facile pour toi non plus. Et il va me faire pleurer. Bah écoute, laisse sortir.
Mais il me montre un chapeau, tu sais qu'il est chapeau bas. Parce que voilà, il me dit on parle de moi, mais quand même, je suis pas le seul alors à souffrir, même si aujourd'hui c'est plus le cas pour lui, mais il n'est pas le seul à surmonter des choses pas faciles. Et il sait que dans ta vie actuelle, c'est pas simple. Il te voit et il sait très bien que tu vis des choses pas faciles. Mais il est très fier de toi. Tu as eu une séparation ou quelque chose de difficile comme ça? Tu parles au niveau amoureux? Oui. Non. Après, je sais pas vraiment vers où il va emmener, mais non. Je sais pas, j'ai la sensation comme s'il y avait eu une séparation ou quelque chose de compliqué et que, enfin, compliqué, alors oui, douloureux, mais de compliqué surtout dans l'aspect, comment dire, organisationnel des choses, quoi. C'était compliqué, enfin, je sais pas pourquoi il me montre ça. Enfin, il me fait comprendre ça. Après, je sais pas trop si c'est ça. Après, je sais qu'avec voilà, mon conjoint actuel, la situation était tellement compliquée qu'on a eu une petite séparation, mais on s'est remis ensemble. Mais je sais pas si c'est de ça dont il veut parler. Je sais pas du tout. Je sais pas. T'as jamais été divorcée? T'as jamais eu une grosse séparation? Non. D'accord. Je sais pas. J'ai juste séparation. Je sens bien que c'est au niveau sentimental parce que je vois bien le couple. Mais bah, c'est possible qu'il parle de ça du coup. En tout cas, il est fier de tes décisions. Il est fier de toi. Je sais pas s'il était têtu, mais j'essaye de le faire revenir sur le sujet, mais je sens que mon esprit part ailleurs là. Il a envie de me montrer autre chose. D'accord. Je retiens rien. On lui reposera la question s'il faut, mais Oui. je préfère le laisser parler. Il dit, tu sais, j'ai pas été un saint tous les jours. Comme si des fois il y avait des choses où bon. Oui, je reconnais l'expression, oui. Ouais. Il me fait rire. J'ai pas été un saint tous les jours. Je lui demande s'il a un message pour toi, ou pour la famille ou autre, s'il a quelque chose de particulier à dire. Et il te dit, il faut carburer là. Là, il faut y aller. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que tu fais en ce moment, mais il te dit, là, il faut y aller. Comme s'il était plus le temps c'était plus le temps de réfléchir, quoi. Là, ça y est, tu as pris ton temps, maintenant, il faut y aller, quoi. Ça te parle? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me montre comme une voiture et comme si tu avais le pied qui était coincé sur la pédale de frein. Il dit là, il faut passer la seconde, quoi. Oui. Je comprends, oui. Il y a tout le monde qui est en train de me le dire, que ce soit, enfin surtout en haut. Bah écoute, il remet une petite couche, hein. Oui. Si là t'as pas compris, hein, ce sera pas de sa faute. Il montre vraiment la voiture avec le frein, la pédale de frein qui est bloquée. T'as le pied dessus puis tu n'arrives pas à le soulever. Il te dit qu'il t'accompagne dans cette expérience. Il faut pas que tu aies peur. Alors, oula, il part sur d'autres choses. Alors, déjà, pour cette expérience, il faut pas que tu aies peur parce que tu es accompagné. Maintenant, il part sur autre chose et il me montre qu'il te parle très souvent.
il est très souvent à tes côtés. Je sais pas si tu arrives à l'entendre ou si tu arrives à faire des canalisations avec lui, mais en tout cas, il est très souvent auprès de toi. Et c'est comme si ça lui tenait à cœur de te guider. Ah oui, ça me fait plaisir qu'il soit près de moi. Maintenant, je lui parle assez souvent, mais c'est vrai que j'ai pas encore, enfin peut-être pour moi, j'ai pas encore le canal peut-être assez aiguisé. Je lui parle, mais la réponse, je l'entends pas. D'accord. Un dialogue juste dans un sens. Voilà. D'accord. Il me dit non, je lui parle. Non, c'était pas comme ça que je lui disais, mais oui, je sais bien que ça passe des deux côtés, mais c'est vrai que du coup, de ton côté à toi, c'est plus difficile de l'entendre. Oui. Je vais me faire disputer, enfin, je fasse attention à ce que je dis. Donc, en tout cas, sache qu'il te répond. Même si tu n'entends pas les mots qu'il te dit, il te répond. Il est très très souvent auprès de toi. Par contre, il me montre qu'il n'est pas là pour rien. Il ne vient pas juste pour s'amuser à faire un coucou. Quand il vient, c'est parce que tu as besoin d'être guidé, parce que tu as besoin de sa présence, etc., etc. Mais il va pas juste venir pour son plaisir, comme ça, juste pour regarder ce que tu fais, quoi. Tu vois ? D'accord, oui. Il va à l'essentiel, en fait. Là, il est là en ce moment parce que tu as besoin de lui, parce que tu as besoin qu'on t'épaule et qu'on te guide un petit peu sur le chemin. Mais une fois que tu auras passé cette étape, peut-être que tu seras, peut-être que lui va s'occuper, j'en sais rien, je te dis un temps au hasard, hein, mais par exemple un mois où tu seras un peu sans le ressentir auprès de toi parce qu'en fait ce sera plus nécessaire. Puis après, hop, il va revenir pour une autre expérience, par exemple. Mais tout ça pour te dire qu'il ne vient pas jamais pour rien. Il était comme ça déjà, à ne pas parler pour rien et que quand il faisait les choses, c'était pas pour de la dentelle, quoi. Oui. D'accord. J'aime bien ce côté très doux, très gentil, etc. Mais alors attention, parce que quand je parle, je dis pas les choses pour rien, quoi. Oui, il n'aimait pas faire des broderies. Lui, il le disait tout simplement, mais c'était cash. c'est ça. C'est ça. Ok. Parce qu'elle montre qu'il est derrière toi, mais vraiment, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas... Il me dit, c'est pas pour de la niaiserie. J'ai vraiment besoin de lui, ça c'est vrai. Ouais, en tout cas, il est là. Je te dis ce que je vois parce que je vais pas interpréter, je vais me tromper. Il me montre un dé, qu'on lance des dés. Tu sais, comme dans les jeux, on lance des dés. Je comprends pas pourquoi il me montre ça. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, des trucs, de la chance ou j'en sais rien. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Il lance des dés. Le sort est jeté? Non, je sais pas. je sais pas du tout. J'aimerais bien qu'il explique, mais... Attends, parce qu'il est en train de me parler, mais... Ah, ok. Alors, les mots sont pas... C'est pas très bien dit. Il dit ta chance est jouée. Dans le sens où, allez, lance les dés, parce que là, sinon, la situation, l'expérience, elle va te passer sous le nez. D'accord, oui. Je sais pas si ça rejoint du coup ce qu'il disait tout à l'heure, mais... Oui, je sais de quoi il veut parler. Tu comprends mieux du coup? Oui. Lui, comme l'expérience avec mon autre grand-mère, oui, tout se rejoint. D'accord. Oui. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'il te montrait les dés du coup. Que, allez, maintenant, faut jeter les dés. Vas-y, quoi, parce que sinon, après, t'auras plus l'occasion de le faire. Oui, j'en suis consciente. Oh, il me fait trop rire. Tu sais, il fait un peu son râleur. Ah, bah allez, hein. Comme si, bon, bah maintenant que t'as compris, allez. Il a une énergie incroyable. Qu'est-ce que c'est? Il revient sur son côté gourmand, il mange des gâteaux. Oui. Je crois que c'est des gâteaux qu'il mange, mais en tout cas il mange quelque chose.
comme si je me laisse pas abattre, quoi. C'est pas parce que je suis de l'autre côté que je mange pas. Ah, il a très bon appétit. Bon, puis il a raison, hein, de l'autre côté, il peut se faire plaisir, ça fait pas grossir. Alors, là, il me dit passons aux choses sérieuses. C'est dur à dire. Attention. Je crois que là, il veut parler du coup de ton couple en te disant qu'il faut que tu fasses attention à ce que toi tu désires. Il me montre ton cœur et que il faut que tu... Enfin, c'est comme ça qu'il le dit, mais il faut que tu fasses attention à ce que ton cœur te dit. C'est ce qu'il vient de me dire. Il te dit, quand tu as un doute, appelle-moi, je t'expliquerai. Oui, parce que là, il me fait un peu peur. Il est trop mignon. Non, rassure-toi, c'est vraiment juste pour te faire comprendre que parfois on se dit, mais mince, pourquoi ça avance pas, pourquoi je me sens comme ça, etc. Là, il t'invite vraiment en fait à simplement t'écouter quand tu as envie de quelque chose, ou quand tu n'as pas envie de quelque chose. Voilà, n'hésite pas à l'exprimer. Il dit... Attends, ne te cache pas derrière tes peurs. Je suis désolée, quand il parle vite, je peux pas parler en même temps, sinon j'entends pas ce qu'il dit, donc du coup je suis obligée de les faire répéter. Mais là, c'était ça. Ne te cache pas derrière tes peurs. C'est pas avec elle qu'on avance. Oh là. Il dit, mais t'as vécu tellement d'autres choses que ça, c'est de la gnognotte. Comme si en ce moment tu t'inquiètes pour quelque chose, mais en fait t'as pas besoin de t'inquiéter, c'est rien, c'est un petit grain de poussière, c'est rien. Tu souffles dessus, ça s'en va. Je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas s'il parle par rapport à lui-même ou alors par rapport... Enfin, il a des enfants. Je sais pas de quoi il veut parler. Je sais pas, il me montre une inquiétude que tu as en toi et que, vraiment, c'est rien du tout. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que, oui, c'est juste un petit grain de sable dans la chaussure, quoi. C'est gênant, mais il n'y a pas besoin, il y a pas de caractère de... Hein. Oh purée. Ça n'a pas... Ah non, j'arrête, attends, j'ai du mal là. Bon, en gros, c'est pas grave. Ça n'a pas un caractère... Non, mais non, ça se dit pas ça. Caractère de gravité ou quelque chose comme ça. D'accord. En gros, c'est pas grave. Il dit... Laisse-toi porter par les douces mélodies. Oh, bah, en plus, il est poète. Comme si, dans une situation, je ne sais pas si c'est par rapport à d'autres personnes, mais comme si... comment t'expliquer quand tu vois quelque chose avec tes yeux physiques, par exemple, je vais te donner un exemple, ce sera plus simple parce que sinon ça va être trop compliqué à t'expliquer. Quelqu'un qui se sent fatigué, mais qui a besoin d'attention, etc., va peut-être en faire plus. Tu vois, donc elle va se montrer sous un angle très 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 fatigué, sous un angle où elle est vraiment pas bien cette personne-là, et toi du coup avec tes yeux, tu vois qu'effectivement cette personne elle est pas bien, donc du coup tu vas t'inquiéter. Mais au fond de toi, tu sens que c'est pas si grave que ça. Du coup t'es un petit peu perplexe parce que tu te dis mais attends, je vois quand même qu'elle est pas bien, mais c'est bizarre parce que je ressens le contraire. Donc c'est pour ça qu'il te dit en fait laisse-toi porter. Parce que tu as ton ressenti et parfois ce qu'on peut te montrer c'est pas toujours vrai. Ou en tout cas c'est un petit peu exagéré parfois. Bon. Voilà. Tout ça pour te dire que peu importe la personne qui sera en face de toi, peu importe la situation, en fait, malgré ce que tu peux voir, écoute toujours ton ressenti et ton intuition. Oui. D'accord ?
ça peut être pour une situation à venir. Donc tu mets ça dans un coin de ta tête, tu verras bien. Peut-être que d'ici quelques temps, quand tu réécouteras le contact, enfin si tu réécoutes le contact, peut-être que ce message-là te parlera dans quelques temps. Parce que du coup, tu auras vécu quelque chose comme ça. Mais là, on montre vraiment... Enfin, dans l'image que j'ai, dans l'exemple que j'ai, c'est vraiment une personne physique. Mais comme si elle forçait le trait, tu vois. Il y a quelque chose qui est forcé, qui est pas... c'est pas tout à fait juste, en fait, dans ce qu'elle peut montrer. Il parle de lui? Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression que ce soit lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il trouve... Enfin... Je sais qu'il juge pas, mais il trouve pas quelque chose de mal la relation que j'ai avec lui. Oh non. Ah non, je demande parce que je sais pas ce qu'il pense du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non. Non, et là, vraiment, dans l'exemple, j'avais une femme. Alors, je sais pas si c'est... Il y a une situation on va dire, qui me perturbe un petit peu et qui est un peu compliquée parce qu'il a des enfants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de ressentis en me disant qu'en dira-t-on, on va dire, est-ce que voilà, ça va toujours bien se passer. Et en ce moment, il y a des choses un peu compliquées. C'est vrai que ça remonte beaucoup en moi. Et puis j'ai toujours l'impression de vouloir bien faire et finalement, ça ne marche pas forcément. Voilà. D'accord. Je sais pas si c'est ça. Ok. Oh bah c'est possible. En tout cas, vraiment, ne cherche pas à plaire pour plaire, en fait. Tu restes juste toi-même. Il dit, mais tu es magnifique comme tu es. Tu n'as pas besoin d'artifice, tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On t'aime comme tu es. Oh, c'est mignon. Non, ne cherche pas à plaire ou autre. Peu importe, ça passe, tant mieux, ça passe pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est ça, le fait qu'il faut pas que tu t'inquiètes, il faut pas que tu te mines. Il n'y a rien de grave. D'accord. Oui, c'est vrai parce que j'ai beaucoup pensé à ça et c'est vrai que ça m'en retombe un peu dessus. Ouais. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je pense que je comprends. Mais c'est pour ça du coup qu'il te dit que c'est rien du tout. Alors, je sais que je juge pas du tout parce que humainement parlant ça peut être compliqué, mais comme il est de l'autre côté et qu'effectivement lui il est détaché de tout ça, c'est pour ça qu'il t'aide en te disant mais c'est rien, donc détache-toi de tout ce que tu peux penser qui finalement voilà, ça te trotte dans la tête, mais finalement c'est pas grand chose. Laisse-les penser ce qu'ils ont envie de penser, toi t'es juste toi, tu vis ta vie, c'est tout. Il me fait comprendre en fait, mais la vie elle est tellement compliquée que ça sert à rien de te la compliquer encore davantage. Il dit va au plus simple. On va dire que j'ai le chic pour rendre un peu plus compliqué que ça n'est. Il te dit va au plus simple. D'accord. Il te dit que tu te poses trop de questions. Il me montre que dans une situation... pour une autre personne lambda, ça va être... la personne va se poser juste une ou deux questions. Toi, tu vas t'en poser 15 000. Il me montre que pour une situation, pouf, tu l'as grandi et tu cherches toutes les questions possibles et inimaginables. Waouh, tu fais tous les recoins, tout. Et du coup, ça fait que... j'en ai mal à la tête, dis donc. Oui, tu te prends la tête pour beaucoup de choses, mais qui finalement n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est des questions purement du mental en fait. D'accord. En fait là, avec tout ce qu'il est en train de te dire, c'est simplement laisse-toi porter, laisse-toi vivre. Laisse la vie t'apporter les choses. Ne t'inquiète pas du regard des autres, ne t'inquiète pas du jugement. On s'en fiche, les gens, de toute façon, quoi que tu fasses, ils te jugeront. Donc c'est les experts pour ça, on est tous experts du jugement en tant qu'humains. Donc le plus simple pour toi, c'est de vivre en fait. Ouais, si t'as envie... Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que mon conjoint a 20 ans plus que moi, donc c'est les qu'en dira-t-on, plus la relation avec sa propre famille. Voilà, c'est vrai que voilà, je me raccroche beaucoup à lui parce que je tiens à lui, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me font très peur, quoi. D'accord. En plus j'allais te dire, si tu veux aimer quelqu'un, tu aimes quelqu'un et c'est tout. Donc du coup voilà. C'est pour ça du coup j'allais te dire ça.
Mais bah tu vois, c'est pareil, peu importe ce que les gens peuvent penser. Ouais, bah 20 ans de plus, mais en fait c'est qu'humain, c'est un âge, on s'en fiche. Enfin, tu contrôles pas tes sentiments. Tu vas pas t'empêcher de vivre quelque chose qui vraiment te rend heureuse et que tu sois bien et que vraiment tu aimes cette personne, simplement parce que les gens, oh bah non, dis donc, t'as 20 ans de moins, c'est pas possible, hein. Bah, bien sûr que si, c'est possible. Tu vois, Ah oui. C'est tu pour aimes, ça que c'est je me tout. suis raccrochée et j'ai dit qu'il y avait quelque chose de plus puissant que ça. Et voilà, Bah oui, j'aurais pu abandonner et je l'ai fait parce que je le sentais. ouais. Ouais, Bah, c'est ça en fait. Enfin, tu vois, encore une fois, écoute ton cœur, écoute pas ton mental. Si ouais, tu sens que ton cœur il a qu'une envie, c'est d'aller vers cette personne, mais vas-y. Ne te pose oui, pas de questions de oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais de toute façon, tu pourrais sortir avec quelqu'un de ton âge, ça serait la même chose. Il y aurait toujours des choses à dire. C'est oui, comme ça, oui, c'est dans la mentalité des gens. Il y a toujours quelque chose à dire. Donc, tu vois, il y a des images souvent qui passent sur internet avec, je sais pas, par exemple, un petit couple, tu sais, avec un petit âne. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Où le couple il est sur l'âne et puis bah, t'as des gens qui critiquent en disant oh bah t'as vu, pauvre bête et tout, ils sont dessus, non, non, non. Sur oui. l'autre image, tu vois l'image dont je parle? Oui, je vois, Je oui. la trouve géniale cette image parce qu'en fait elle exprime tellement bien, peu importe ce que tu feras, tu auras toujours des réflexions. Donc c'est pas grave. Ouais, ouais, Autant se lâcher complètement la grappe et puis vivre ce qu'on a envie de vivre. Le reste, ouais. c'est pas grave. Ouais, Tu vois? Donc vraiment, ne te pose pas 36 000 questions, enfin en tout cas surtout pour l'extérieur. Pose-les toi pour ouais. toi. Dis-toi, est-ce que je suis bien avec cette personne? Oui. Et ben voilà, c'est ta réponse. J'aurais voulu lui présenter. T'inquiète pas, il le connaît. Il l'aime bien. Il me montre son œil, comme si je l'ai à l'œil. Attention, vous êtes surveillés. Hein. Oui, il l'aime bien. Oui, il l'aime bien. Vraiment. Ouf. Oh, mais non, faut pas te mettre autant de pression. Non, non, il l'aime beaucoup. Il me montre qu'il a un côté qui peut énormément t'aider. Je sais pas comment l'exprimer, mais alors on s'aide tous les uns les autres, mais il est pas là pour rien. Il va t'aider à découvrir des choses alors intérieurement, donc en toi, et pour ça il l'aime bien. C'est comme si Oui, c'est pas qu'il t'oblige, mais inconsciemment, il te met face à toi-même. Et du coup, tu perçois une nouvelle image de toi. Alors, je sais pas si tu en as conscience en ce moment, mais oui, oui. c'est comme ça qu'il me présente les choses, en tout cas. Oui, depuis que je suis avec lui, je ressens plus du tout pareil. En fait, il me fait découvrir plein de choses, hein, je remarque. Ouais. Ah bah, c'est chouette. C'est chouette. Bah, c'est ce Oui, côté-là, tu vois, qu'il aime bien, c'est que justement, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, enfin voilà, c'est des choses qu'il t'apporte au quotidien et c'est des choses qui vont te permettre bah, d'être toi-même, de te révéler à toi-même. Et ça, bah, c'est pas toujours dans un couple qu'on a la possibilité de le faire. oui. Donc non, rassure-toi. Il dit tu as fait le bon Voilà. choix. Voilà, je suis rassurée alors. Vraiment, il te Ouais. soutient énormément. Hein. Mm. Je sais pas si Je du comprends. coup, enfin du coup par la peur de la famille, ce qu'elle va dire, etc. Sache qu'il est derrière Bon, toi, il te soutient. ouais. Bah, la famille, ça va. En fait, c'était très, très, très compliqué. Enfin, surtout de mon côté, mais ça s'est quand même bien apaisé. On va dire que la seule tension, oui, comme je t'ai dit, qu'il y a en ce moment, c'est oui, et par rapport à lui aussi, c'est les enfants, enfin, surtout la relation qu'il entretient avec elle maintenant. Hmm. Voilà. Et donc, je me fais du souci en même temps que lui. D'accord, ouais. Et j'aurais voulu savoir, du coup, c'était une question, mais je ne sais pas si lui peut interférer. On va voir. Il avait un message pour mon conjoint, enfin le concernant par rapport à ce qui se passe. Alors, il me dit de Ça, fermer c'est les ce qu'il veut écoutilles. De fermer les écoutilles, comme si au lieu d'écouter trop, il me dit les cancans. J'adore cette expression. Il me fait rire. D'écouter les cancans, tu fermes les écoutilles. Hop.
C'est comme si, mettez-vous dans votre nid en fait, c'est votre nid à vous, donc cherchez pas, enfin n'allez pas écouter un peu à droite et à gauche. La situation peut durer encore un petit moment parce que c'est compliqué dans la conscience de certaines personnes, mais ça leur appartient. Ça c'est pas grave, enfin ça va pas à vous attendre. D'accord. Donc là c'est vraiment ça, tu fermes vraiment, n'écoute pas les personnes autour de toi. Attends. Bah il n'y a pas de suite. Je pensais qu'il y avait une suite mais là j'entends rien. Non, bah j'ai pas de suite. Donc voilà. Qu'il ferme les écouteurs quoi. C'est vrai qu'il fait pas dans la dentelle. Hein. Le plus gros est dit. Donc voilà. Ok. T'as d'autres questions pour lui? Oui, j'avais une question. Je sais pas, maintenant qu'il s'est détaché un peu, est-ce qu'il a quand même un ressenti par rapport à ce qui se passe au niveau de la situation familiale depuis son départ? D'accord. Ça concerne des femmes, des femmes en particulier? Oui, oui. Je sais pas, il me montre principalement 2 femmes, dont une qui doit avoir un caractère assez costaud. Je la ressens très... ouf. Oui. Très costaud. Oh, ok, bah, au moins c'est clair. Il me fait comprendre que maintenant, ouf, puis tu sais, il fait signe de ouf, maintenant ça me passe au-dessus quoi. C'est oula. Comme si, je sais pas si c'était déjà quelque chose s'il y avait des histoires déjà quand il était encore sur Terre, mais comme si maintenant j'ai plus à m'en occuper en fait. J'ai plus envie d'être dans ces prises de tête. Je sais pas si c'est des prises de tête, mais en tout cas ça a l'air de prendre la tête. Donc voilà, pour lui en tout cas c'est ça, c'est le côté de pouf, ça a plus la même importance que ce qu'il aurait pu, que ce que ça aurait pu être avant quoi. Il comprend que par contre pour vous c'est encore difficile. Ouais. C'est comme si c'est quelque chose qui a un impact, comme si ça faisait des éclaboussures sur plusieurs personnes. Même si t'es peut-être pas concerné, bah ça va t'éclabousser quand même. Oui, c'est ça en fait. Ça s'est répercuté un peu sur mes parents et mes oncles, tantes. Et nous, on n'était pas directement concernés, mais on a quand même les impacts de ce qui s'est passé, oui. D'accord. Oui. Ok, d'accord, je comprends. Est-ce que la femme qui a un caractère assez trempé, ça pourrait être une tante? Alors, s'il parle de 2 femmes, il parle de ma tante et il parle de ma grand-mère. D'accord. Oui. Ok. Alors j'étais pas sûre entre ta maman, j'hésitais. Une tante, j'avais vraiment cette sensation de tata, mais par contre je savais pas trop si c'était ta maman ou une autre femme. Donc du coup ça serait ta grand-mère. Oui. Malheureusement, on a eu beaucoup de soucis par rapport à ma grand-mère. D'accord. Pourquoi il montre une balle? Je comprends rien. Il se renvoie la balle ou il y a quelque chose comme ça? Oui. C'est compliqué comme histoire, c'est pour ça que je comprends que ça lui passe par-dessus la tête. Mais on va dire que oui, on a essayé de faire un peu de tout ce qu'on pouvait pour que ça se passe bien. Et voilà, on va dire que ma grand-mère dit que ce n'est pas de sa faute. Et donc elle reproche à ma tante aussi d'être là. Comment elle dit? L'investigatrice de tous les problèmes alors qu'elle voulait juste aider. D'accord. C'est assez compliqué. Hein. Ok. Bah, c'est parce que je comprenais pas, d'un coup je vois une balle, je me dis mais je comprends pas. Et du coup c'est l'expression se renvoyer la balle. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Ok. Oui en fait,
Oui, ça a l'air très lourd hein, comme situation. Je comprends que... Fouf. Mais c'est comme si tant que... on montre qu'on serre des dents. Et tant qu'on ne desserrera pas les dents, ça va être compliqué. Donc, même si vous avez des éclaboussures, essayez de vous en protéger un maximum. Parce que finalement, on montre que ça concerne seulement certaines personnes et qu'il y en a d'autres autour qui finalement n'ont pas à être dans l'histoire. En fait, ça n'a pas à les impacter. Donc, voilà. Fermez-vous de tout ça. Hop. Laissez-les, même si c'est difficile, hein, mais c'est ce qu'il dit, laissez-les hein, dans leur patouille. Laissez-les dans leur patouille. C'est mignon. Il pense que ça va durer encore un bon moment. Ouais, je pense. Parce que on desserre pas les dents et que on veut pas lâcher. Alors, peut-être plus ta grand-mère qui serait capable de... Bon, allez, c'est bon. Moi, j'ai fini avec ces histoires. Mais la tante, je pense qu'elle a encore un petit peu de... Elle serre encore un petit peu trop les dents. Oui. Après, je comprends son ressenti, oui. Ah bah après, franchement, aucun jugement. Hein. C'est juste parce que justement, il y a ce côté où elle est dans sa position et pour l'instant, elle veut pas lâcher prise. Donc, effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. Maintenant, je te dis pas qui a tort ou qui a raison. Voilà. Ça les regarde de toute façon. Mais, ouais, je pense que la situation, elle peut durer encore un petit peu. Il dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il le voit comme ça. Ouais, il dit que c'est pas grave. Par contre, je pense qu'avant, ça l'aurait bien miné quand même. Hein. Ça aurait quand même... ça l'aurait un peu agacé. Mais là, il me montre qu'en fait, avec tout ce qu'il a pu vivre, il a pas envie, en fait, il a pas envie de ça. Donc, il rentre pas dans l'histoire. D'accord. Il dit j'en veux à personne et je suis là. Il me montre qu'il est derrière tout le monde en fait. Il n'y a pas une personne en particulier. Il en veut à personne. T'as d'autres questions à lui poser? Oui. Est-ce qu'il a retrouvé des proches là-haut? Ah oui, c'est vrai qu'il nous a pas montré. Oui, excuse-moi, ça fait 1h10 et du coup ça a coupé. D'accord. Odette, ça te parle? Ça le fait rire. Je crois qu'il est en train de se fiche de moi. Odette, ça te parle pas? Après, je sais qu'il avait une famille assez nombreuse, donc je sais qu'il a eu plusieurs sœurs aussi, mais je ne sais pas s'il y en a une qui s'appelait comme ça. Parce qu'il rigole en fait. Alors du coup, je sais pas s'il est vraiment sérieux ou s'il me dit des bêtises. Parce que je lui demande, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un du monde? Il me dit oui, grand-mère Odette. Mais après, il rigole. Alors je sais pas. Bon, voilà, grand-mère Odette. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Il me montre que il y a eu du monde de retrouver. Alors j'ai pas une silhouette en particulier. J'aimerais bien savoir un petit peu plus, mais bon, je vais pas forcer. Mais que là, avec le fait qu'il ait eu des choses à apprendre, le fait qu'il est dans cette aide aux autres, du coup, il n'est pas avec ses proches, enfin, avec la famille. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il est sur un autre plan, quoi. Oui. Mais il a retrouvé du monde, c'est sûr. Hein. Il n'a pas été tout seul, non. D'accord. Il me montre un côté aussi où justement c'était important pour lui, pas d'être seul, mais de pas tout de suite être
dans une foule en fait. Il montre qu'il voulait pas être entouré tout de suite quoi. Il avait vraiment besoin de... Il avait envie d'avoir du calme après tout. C'est ça. Exactement, c'était vraiment un besoin de calme et pas tout de suite retourner dans, il me dit dans cette foule quoi. Alors oui, il a vraiment retrouvé du monde. Il me montre un homme en particulier. Je sais pas si... Attends. C'est pas son papa, mais c'est un homme qu'il a connu dans sa jeunesse, dans son ancien temps, qu'il me dit. Je sais pas si c'était un ami ou un frère, ou je sais pas. Quelqu'un dont il était proche, mais qui est décédé jeune. En tout cas, il a retrouvé cette personne-là. D'accord. Oui, je sais pas si c'est un ami ou... C'est possible, il avait beaucoup de relations. D'accord. Bah, il me montre un homme en particulier, mais vraiment quelqu'un il aimait beaucoup cette personne-là, hein, et qui apparemment est parti déjà depuis longtemps. D'accord. Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui de l'autre côté parce que de toute façon il fait comme il veut. S'il a envie d'être avec du monde, il sera avec du monde. S'il a envie d'être seul, il sera seul. C'est pratique. Mais voilà, faut pas s'inquiéter pour lui. De ce côté-là, il me dit je sais faire, je gère. Je sais pas s'il me parle à moi, mais il me dit, tu sais, j'ai beaucoup de relations. Ah, j'ai eu peur. Il y a un petit oiseau sur ma fenêtre qui nous fixe. Il a relevé la tête d'un coup, j'ai eu peur. Sacré petit oiseau. Du coup, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, merci. Qu'il avait beaucoup de relations. Que même de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il connaît énormément de monde. Wow. Ça m'étonne pas alors. Est-ce que déjà il avait cette facilité, quand il rentre dans une pièce, il va aller vers tout le monde, enfin, c'est comme si tout le monde allait le connaître en très peu de temps. Oui, on va dire qu'il avait une simplicité à aller vers les gens. Je vais pas dire qu'il était bavard, mais on sentait tout de suite qu'il y avait une accroche et je savais qu'il était beaucoup apprécié de beaucoup de personnes. D'accord. Oui, c'est ça, c'est pas du tout le côté bavard, mais c'est le côté où je vais facilement aller vers une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il revient la semaine d'après, c'est coucou tout le monde. Ça fait un drôle d'effet. Oui. Bah là, de l'autre côté, c'est ça en fait. C'est comme s'il avait rencontré beaucoup de... j'allais dire des personnes, des énergies, des envolées, etc. Et que du coup, il connaît quand même pas mal de personnes. Mais il n'a pas toujours envie d'être très entouré. Il montre bien la différence. Oui, il y avait des moments où il aimait bien être seul aussi pour son petit plaisir. D'accord. Bon, bah ça, il a gardé ce trait-là, hein, de caractère à vouloir être un peu seul. Et en même temps, il a bien raison. Est-ce que tu as d'autres choses à lui demander? Oui, tu peux lui demander, enfin, pas peut-être me dire, mais je te l'ai déjà dit, mais il me trouvait sur le bon chemin. Je sais pas s'il a le droit de le dire. Ah bah, on va voir. On va lui demander. Oui, il a pas l'air très d'accord avec le mot chemin. Oui, je sais pas comment dire. Oui, non, mais je comprends, j'aurais dit la même chose, mais il me dit non, mais il faut arrêter avec ces chemins, vous y êtes, vous y êtes. Et il me montre qu'effectivement, en fait, il n'y a pas de chemin. Il faut vraiment ouvrir plus la conscience et puis peut-être y mettre un terme un peu moins limitant. Mais c'est vrai qu'on parle tous de chemin, mais c'est vrai que du coup, avec sa vue, c'est vrai que c'est pas tout à fait juste comme terme, mais oui, du coup j'ose pas le dire, mais oui, tu es sur ton chemin. Oui, et de toute façon, il te guide en fait. C'est comme s'il allait te tirer les oreilles si jamais tu faisais quelque chose qui n'était pas prévu pour toi ou autre.
Mais quoi qu'il arrive, tu es bien guidée. Fais confiance à ta guidance. Oui. Il dit que tu n'as pas d'inquiétude. Oh, il est trop mignon. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir et il te fait plein de bisous. Je lui en fais aussi beaucoup. Il est trop trop mignon. Non, il montre vraiment que c'est tout lumineux en fait. Enfin, vraiment, aie confiance en toi. Là, il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien de... Non, non, tu peux continuer tout droit, vas-y. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de piège, non, non. Super. Ça rassure. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je te disais, ça rassure, hein. Oui, parce que j'ai l'impression que depuis que je suis petite, que j'ai pas mal de... On va dire pas mal de poids, donc je me dis, est-ce que c'est bien ça que je dois vivre? Est-ce que vraiment je suis correctement ce qu'il faut? Oh oui, fais-toi confiance. C'est juste que ton mental va créer beaucoup de choses qui vont se rajouter. Donc c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir beaucoup de poids. Alors, mais en fait, c'est pas totalement ça. C'est juste que du coup, avec ton mental, bah, tu vas créer, par exemple, ça va être un petit caillou que tu vas avoir sous le pied, mais ton mental va avoir l'impression que c'est un énorme rocher et que tu vas glisser et que tu vas pas pouvoir passer au-dessus. Alors qu'en fait, c'est juste un petit caillou. Tu vois ? Voilà, c'est pour ça. Mais en fait, c'est ton expérience de vie. Donc ça, c'est toi qui va, au fur et à mesure de tes expériences, qui va comprendre que tu as juste à te faire confiance, en fait. Vraiment. Et puis, c'est pas pour rien que tu es en couple avec une personne qui a enfin, où vous avez une différence d'âge. Parce que du coup, ça t'aide aussi à prendre conscience que ce petit caillou-là, il n'est pas dérangeant. C'est juste toi qui vas avec ta conscience, enfin avec ton mental, pardon, créer cette énorme barrière alors qu'en fait il n'y en a pas. Oui. Enfin maintenant je ressens plus quelque chose par rapport à l'âge, ça va beaucoup mieux. Donc, oui, bah tant mieux, tant mieux. Mais oui, heureusement. Non, bah oui, mais c'est vraiment l'exemple, tu vois, pour te dire que c'est pas pour rien que tu vis ça aussi. Après, je suis sûre que tu as plein d'autres choses dans ton quotidien. Mais voilà, c'est pour te montrer ça. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui cherche du travail et puis qu'on lui dit bah non merci, j'ai besoin de personne, il va voir ça comme une énorme barrière. Mais en fait, non, ouvre juste la porte à côté. C'était l'autre, en fait, où on t'attendait. Mais tu vois, donc... Rassure-toi, tu es sur le bon chemin, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est juste que bah, c'est tes expériences de vie en fait. Donc c'est le petit mental à rassurer. Je crois que ton grand-père va pas tarder à repartir parce qu'il me dit bon bah moi je vais m'en aller hein. Ah, il fait rire. Vendredi, il va repartir en vélo. Comment il t'appelle Machou? Pinette, Machou. Oh, j'ai du mal. Il te donne un surnom, mais j'ai vraiment du mal. Machou. Pinette, Machou. Bon, je sais pas. Il te dit oh non tu sais ça va plus vite et puis il montre que en un claquement de doigts il peut se déplacer à une vitesse incroyable. Ce serait génial. C'est clair, plus de bouchons. Plus de bouchons, plus d'essence. Ah, ce serait super ça. Ah oui. On l'envie tous de ce côté-là. Ouais, ah oui, ça c'est clair. Oh, il t'envoie plein de bisous. Il t'aime énormément. Moi aussi, je l'aime énormément. Dis-lui. Enfin, il m'entend, mais... Oui, il t'entend. Alors là, il me fait comprendre qu'il va... Oh, c'est dur. Il faut qu'il parte parce qu'il a besoin d'aller aider une petite fille qui a le cancer. D'accord. Il me montre qu'elle a plus de cheveux. Elle a l'air assez battante. Hein. Mais une petite fille qui est à l'hôpital. Donc du coup c'est pour ça qu'il quitte un peu brutalement la séance, mais on l'attend auprès de cette petite fille. Oh, c'est trop beau. Bah merci à lui de faire tout ça parce que dis donc. Ouais, c'est vraiment beau ce qu'il fait. J'ai pas d'autres mots. Ah ouais. Ah, j'ai plein de frissons, dis donc. Dis-lui que je l'aime fort et puis qu'il me manque. Bah lui aussi. Bah, écoute bien quand tu as besoin d'une réponse.
parce qu'il te parle. Hein. Il me fait comprendre que il est derrière toi. Hein. Donc voilà. Quand tu auras besoin d'une réponse, voilà, tends l'oreille. D'accord. Bon, ok, bah, je le remercie d'être venu. Il te remercie encore, il te fait plein de gros bisous. Oui, moi Il aussi. t'aime très Je te fort. remercie beaucoup. Il te dit à bientôt. C'est bon, il est reparti. Il est reparti aussi vite. Ça y est, il est reparti. Bah ouais, un claquement de doigts, c'est ça. Ils Je sont pensais trop un petit forts. peu à Joséphine Ange Gardien, un claquement de doigts et... Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, c'est un mini Joséphine Ange Gardien. Merci beaucoup, Sandra. Oh bah écoute, avec grand plaisir, surtout, enfin j'adore ces séances-là parce qu'elles sont magnifiques et en plus on apprend des très belles choses. C'est... Ah oui. Je pensais super. pas qu'il donnerait autant de détails. C'est... Ouais. Ah, comme quoi, hein, tu vois, quand on cherche pas à contrôler, on a de magnifiques choses qui arrivent. C'est waouh. Bah, vraiment... Ouais, parce qu'il était peut-être pas obligé de dire comment ça se passe un peu en haut ou des choses Ah comme bah ça. c'est sûr, oui, oui, oui. Oh, il y en a Ouais. qui ne parlent pas du tout de ce qu'ils font de l'autre côté, qui ne décrivent pas. Voilà, Ouais. on va plutôt parler soit de ce qu'ils faisaient sur Terre ou autre, mais que là, non, vraiment, il a été généreux et franchement, merci. Puis Ouais. pour ce qu'il fait aussi, Ouais, merci parce que. Waouh. C'était vraiment beau. Hein. Ouais, un très très Ça bon va, t'as message. plus de douleur? Non, ça y est, c'est passé. Bah heureusement parce que dis donc, waouh, c'était puissant. Hein. Ah, Mais- mais je veux bien le croire. Hein. Du La coup, dernière j'ai- année, et il s'est bien détérioré, mais vraiment, je l'avais jamais vu comme ça. Ah ouais. Bah, de voir quelqu'un en pleine forme, vraiment en très battant, et puis de le voir dans un état pareil en si peu de temps, Ouais. ça choque quand même, ouais. Oui, ça doit pas être facile. Bah, puis pour lui aussi, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va montrer ça comme ça. Mais effectivement, Oui. de passer de quelqu'un à une très très bonne énergie qui d'un coup, pouf, c'est difficile. Ah oui. Oui, ouais. oui. Parce qu'en plus, il avait fait un AVC au départ. D'accord. Et je sais pas comment il a fait, il s'en est sorti. Ah ouais. Alors qu'à l'AVC, on peut pas se relever. Lui, il était dans son jardin, il a fait l'AVC. Et on sait pas comment il a réussi à se relever pour rentrer à l'appartement. Il y avait quand même une trotte hein, avant d'y aller. Oh bah purée. Donc il a eu d'abord ça et après je pense que ça a déclenché un peu son cancer aussi par la suite. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements avec ça. On a l'impression que comme toute sa sensibilité, elle s'était un peu développée parce que c'était quelqu'un qui... Enfin, on voyait qu'il était très souriant et tout, mais il montrait pas quand il était triste ou s'il avait des émotions. Ouais. Et là, c'est comme si tout d'un coup, il y a tout qui était sorti. On n'avait jamais vu notre grand-père pleurer. Ah oui, ça doit être difficile. Ouais. D'accord. Je comprends mieux pourquoi j'avais mal à la tête du coup. Je comprenais pas trop le mal de tête, mais s'il a fait un AVC avant, c'est sûrement pour ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que nous, on n'a pas pu voir tout ce qui ressentait. On voyait des symptômes. Ah bah oui. Mais pas tout. Malheureusement, on n'était pas dans son corps. Hein. Ah bah non, c'est sûr qu'on peut pas tout savoir. Hein. Déjà, c'est vrai que souvent, en plus les hommes, mais c'est vrai que quand quelqu'un ne montre pas quand il a mal ou ne le dit pas, on peut pas le deviner. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ressent, enfin que les gens ressentent et que nous, on peut pas savoir. Donc, mais en tout cas, oui, c'était un sacré battant. Hein. Enfin, ça en est toujours un, parce qu'ils ont, pfiouf, avec tout ce qu'il fait. Ouais. C'est fou ça. Ah, c'est super. Eh ben. Bah écoute, hein, super. Merci à lui pour ses beaux cadeaux. Oui, bah merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à toi, encore une fois. De rien, avec vraiment un très très grand plaisir.